Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Quelqu'un est dans la joie ici ce matin. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne un nouveau jour. Un jour qu'il a fait, que ce jour soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Amen, amen. Que son nom soit béni. Nous ouvrons nos Bibles dans Exode. Nous lirons au chapitre 32, du premier verset jusqu'au 9e, et nous allons sauter pour lire le 35e verset. Exode 32, 1 à 9, et le verset 35e. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit: ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria: demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir. L'Éternel dit à Moïse: va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit: Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Le verset 35, l'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Amen. Proclamons ensemble notre pensée de l'année. Mes destinées sont dans ta main. Amen. Bon appétit. Dieu révèle à Moïse, il parle à Moïse, il lui dit même les paroles du peuple. Quand vous lisez très bien, c'est Dieu qui raconte à Moïse les paroles qui sont prononcées sur la terre. Bien-aimés, nous devons craindre Dieu. Dieu est terrible. Lorsque quelqu'un fait défection de son royaume, Dieu le voit. Lorsque quelqu'un abandonne Dieu, Dieu le ressent, Dieu le voit, et même Dieu a mal dans son cœur. Dieu ressent la douleur. Dieu ressent la douleur. Comment est-ce que ce peuple peut se détourner? Il dit: ils se sont détournés de moi promptement. Si facilement là, si facilement. Moïse tarde, ils disent: c'est Moïse. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Et ils proposent à Aaron une solution qui vient de leur cœur. Et ils vont connaître une multiple destinée détournée. Plusieurs seront frappés. Quelle est la cause de cette multiple destinée détournée? Nous voyons quelques éléments qui ont poussé ce peuple à se perdre. Quelques-uns d'entre eux en tout cas. Parce que, vous
Vous savez, Dieu est un Dieu de compassion, plein de miséricorde. Après les avoir frappés, il ne les a pas tous exterminés. Quoique cela a été son désir. D'ailleurs, ici, je fais une parenthèse pour parler du cœur de Moïse. Dieu a dit, je les élimine tous et je reprends avec toi et je fais de toi une grande nation. Dieu était capable de recommencer avec Moïse. Bien-aimé, imaginez-vous que Moïse soit aussi un homme aigri dans son ministère et qu'il puisse dire, c'est l'occasion unique pour moi de refaire un grand ministère maintenant avec Dieu, moi et Dieu seul. C'était fini pour Israël. Du moins dans cette version-là. Une autre version pouvait commencer. Mais Moïse a le cœur d'un bon leader. Il va intercéder. Il va prier, il va supplier le Seigneur. Il va lui dire, mais que diront les Égyptiens? Dieu n'oublie pas les contrats de départ. Souviens-toi d'Abraham, souviens-toi d'Isaac, souviens-toi d'Israël, souviens-toi de ton plan. Qu'est-ce que tu avais au départ quand tu faisais sortir ce peuple-là? Les Égyptiens diront, tu n'as pas eu assez de force pour les conduire. Tu les as fait sortir pour les tuer. À un moment, quand vous lisez cette histoire d'échange entre Dieu et Moïse, Moïse va aller même dire à Dieu de l'effacer de son livre. Efface mon nom de ton livre que tu as écrit. Et Moïse demande à Dieu que lui puisse subir et que le peuple puisse subsister. Ça, nous voyons un type de Christ. Amen. Qui ne veut pas que les méchants périssent, qui ne veut pas que malgré leurs fautes, qu'ils puissent être exterminés par la colère de Dieu, mais que cela tombe sur lui. Et Dieu dit non, non, je n'effacerai le nom que de celui qui a péché. Parce que Dieu est juste. Amen. Alors le premier élément, c'est l'impatience. Encore l'impatience. Nous avons parlé de cette impatience de Saül qui n'a pas supporté à attendre. Mais aujourd'hui, il y a l'impatience de tout un peuple. Bien-aimé, l'impatience, c'est une chose très mauvaise. Une chose qui conduit à la perte et qui a conduit à la perte plusieurs. L'impatience, c'est cette incapacité à pouvoir attendre. On a la démangeaison parce que le temps passe. On bouge, on ne supporte pas de rester tranquille et d'attendre les secours de l'Éternel. On veut forcer les choses, on veut passer à l'acte, on veut entreprendre parce que le temps est en train de passer. Bien-aimé, si la patience est le fruit de l'esprit, c'est que l'impatience, c'est le produit de la chair. C'est la chair. Quand tu commences à être impatient, sache que ta chair est en train de réclamer, de revendiquer quelque chose. Fais la terre. Dis à ta chair, tais-toi, tu dois rester tranquille. Tu dois rester cloué au bois, à la croix. Tu n'as pas raison de me pousser à agir. J'attendrai. Les peuples voyant que Moïse tardait, je ne sais pas, il tardait à descendre. Est-ce qu'il savait ce qui s'est passé sur la montagne? Est-ce qu'il connaissait le programme de Dieu? Moïse a fait 40 jours. Et c'était pour eux qu'il était là sur la montagne. Il tardait. Ah, cette fois-ci, il n'est pas descendu vite. Il n'a pas amené la révélation vite. Nous lui avons dit que Dieu lui parle, lui, et que lui vienne nous parler. Mais voilà qu'il traîne. Bien-aimé, la chair n'aime pas attendre. La chair veut tout et tout de suite. Attention à cela. Même si nous sommes dans un monde moderne où il y a l'instantané, en matière spirituelle, bien-aimé, certaines choses ne seront pas instantanées. Certaines choses exigeraient ou exigeront la patience. Nous sommes habitués à l'instantané, à la rapidité, à gagner le temps, à courir. Et de plus en plus, ce monde est devenu un monde de vitesse. Mais nous voulons aussi que ce soit comme ça dans l'exaucement, dans les choses que nous attendons de Dieu. Poum, j'appuie.
Allez, Dieu agit. Poum, je demande et Dieu répond. Non, certaines choses, Dieu nous demande d'attendre parce qu'il a un travail qu'il fait en nous. Amen. Il a un travail qu'il fait en nous. La chair n'aime pas attendre. Regardez Ésaü. Ésaü dit, à quoi est-ce que ça va me servir le droit d'aînesse? À quoi est-ce que ça va me servir de respecter les principes spirituels, de respecter ces choses-là? Il foule aux pieds des choses de valeur et les brade en échange avec une chose qui n'a pas de valeur. C'est ça la chair. Pour les bénéfices d'un petit moment, on peut perdre, bien aimé, toute la grâce qui était sur soi. Et la Bible dit par après, il rechercha le même droit d'aînesse. Il rechercha de bénéficier de la faveur de Dieu avec des larmes. Il rechercha la bénédiction. Mais c'était fini, il ne l'avait plus. Il n'y avait plus rien pour lui. Parce qu'il était profane, dit la Bible. Il ne savait pas donner de la valeur aux choses spirituelles. Regardez comment ils justifient leur impatience. Et les gens qui sont pressés par la chair ont toujours une justification quelconque à donner. Ils disent, c'est Moïse. C'est Moïse. Hein? Chez nous, en tout cas, nous pouvons penser à de l'irrespect. Appeler quelqu'un, c'est Moïse. Un langage irrespectueux, c'est Moïse. Et puis il dit, nous ne savons ce qu'il est devenu. Donc il nous a abandonnés comme ça, puisque c'est lui qui rencontre Dieu. Nous ne savons pas comment nous allons encore entrer en contact avec Dieu et nous ne savons plus quoi faire ici. Alors, nous abandonnons aussi son Dieu. Non, ils sont allés plus loin. Plus loin. Ils ont changé de langage. C'est Moïse. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Ça, c'est le langage des impatients. Les impatients dramatisent toujours les choses pour pouvoir se donner une sorte de justification et se calmer la conscience. Comme nous ne savons pas ce qu'il est devenu, nous avons donc le droit de nous débrouiller autrement. Comme nous ne savons pas ce qu'il est devenu, nous avons donc raison. Aaron, tu dois le faire. Fais-nous un autre Dieu. C'est Moïse. Il dit, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous savons ce qu'il est devenu. Vous voyez que ces gens ont changé vraiment de langage. Maintenant, ils ont dit, c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Mais quand ils ont fait les veaux d'or, ils vont dire, c'est les veaux d'or qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Ce n'est pas vrai. Alors, frères et sœurs, faites attention, quelle que soit la justification donnée à cette décision charnelle, la décision ne sera pas sanctifiée pour autant, elle restera toujours charnelle. Et elle est un péché. Ils ont péché. Combien sont impatients aujourd'hui? L'impatience. Là, il est question de nous maintenant. Combien sont impatients? Combien n'arrivent pas à tenir en place? Combien sont impatients? Peut-être même qu'ils ont des promesses. Ils regardent à la montagne, ils regardent vers l'Éternel. Mais les choses traînent, les choses tardent. Ça traîne. Et dans cette impatience, les décisions commencent à tomber. Les décisions commencent à tomber. Oh, l'âge avance. L'âge avance. Pour ceux qui soupirent au mariage, l'âge avance. Il faut que je me débrouille. Pour les sœurs, il y en a qui disent, j'aimerais bien me marier, mais ce ne sont que des païens qui viennent. Quelque part, on veut accuser Dieu. Si Dieu veut que je me marie, pourquoi il n'envoie pas un frère? Ce ne sont que des païens qui viennent. Ce ne sont que des païens qui viennent. Je voudrais raconter l'histoire de cette fille qui a attendu à un moment, elle a commencé
a menacé le Seigneur. Elle a dit, Seigneur, si l'année se termine comme ça que je ne me marie pas, Seigneur, tu vas me manquer. Tu vas me manquer. Alors la question que je pose souvent, c'est laquelle? C'est qui va manquer qui? Bien-aimé, Dieu a plusieurs enfants. Si tu l'abandonnes, il t'abandonne aussi. Si tu restes avec lui, il te garde comme son fils, sa fille. Mais si toi tu l'abandonnes, tu te décides de t'éloigner, lui aussi t'abandonnera. Et tu sauras que c'est une chose terrible d'être privé de la présence de Dieu. Oh nzambo kozanga ngai. Mungu tanikosa. Ah bon? Dans ton impatience, tu commences à donner des ultimatums à Dieu. Si cette année se termine, eh bien alors, tu feras quoi? L'année va se terminer, nous sommes déjà au mois d'août. Bientôt, ça sera septembre et puis octobre. Dans quelques mois, l'année va se terminer. Tu vas faire quoi, frère? Sœur, tu vas faire quoi? Oh, si cette année se termine, ne menace pas Dieu. Combien disent comment vais-je vivre? Maintenant, les choses sont devenues difficiles, compliquées. Je vais faire comment? J'ai des besoins. Une sœur a dit, je souffre de solitude. Je voudrais avoir même un enfant. Oui, tu veux avoir un enfant? C'est bien, c'est légitime d'avoir un enfant, mais comment? Par quel moyen? Puisque tu n'es pas marié. Tu vas te façonner un enfant veau d'or qui ne vient pas de Dieu. Ce sera ton idole. Puisque c'est lui qui viendra terminer ta solitude. Tu souffres de solitude? Verse-toi dans l'œuvre de Dieu. Gagne des âmes à gauche, à droite. Fais-toi des amis dans le Seigneur. Sois toujours dans les programmes de prière. La solitude va être chassée. La joie du Seigneur prendra la place. Tu vas chanter des cantiques. Tu seras en compagnie des frères et des sœurs. Bien-aimé, la chaleur de la communion fraternelle nous fait oublier aussi les temps. Les temps passent, mais nous sommes en famille et nous continuons à marcher. Amen. Oh non, je souffre de solitude. C'est vrai, c'est vrai, ça fait quelque part mal, mais la solution n'est pas la voie que tu veux emprunter. C'est la voie de la perdition. Une décision prise dans l'impatience, lorsqu'elle ne vient pas de Dieu, puisque c'est dans l'impatience, elle nous coûte plus cher que le fruit de la patience que nous allons recevoir après. Une décision prise dans l'impatience te coûtera cher, très cher, plus tard que ne peut être le prix de la patience. Et combien pleurent de nos jours aujourd'hui, combien pleurent, combien disent, ah, si je savais, si ces choses étaient à refaire, je corrigerais, je ne referais plus les mêmes choses. Vous savez, il y a des erreurs dans la vie qui laissent des traces, qui nous donnent à subir des graves conséquences. L'Éternel peut pardonner, l'Éternel va nous renouveler, l'Éternel va nous restaurer, c'est vrai, mais la chose restera toujours là, présente. Le résultat de notre erreur sera toujours là, nous accompagnant comme un lourd fardeau. Nous voyons cela, nous nous souvenons toujours de notre faute. Pourtant, le Seigneur nous a pardonné. Mais la conséquence est restée. La conséquence est restée. Vous savez, pour enlever la conséquence de certaines choses de nos vies, ça ne dépend pas de nous. Imaginez quelqu'un qui attrape le sida suite à sa débauche. Ce n'est pas automatique que Dieu va les guérir. Dieu se réserve le droit soit de les guérir, soit de ne pas les guérir. Ça ne dépend pas de toi. Frère, tu ne peux pas dire, oh, Dieu est bon, il est riche, il est là, il est plein de compassion, il me guérira. Tu n'es pas sûr, même si tu es plein de foi. Est-ce que je parle à quelqu'un?
il y a des conséquences des fois qui demeurent. Tu vis avec, tu vas subir le poids de ta faute. Tu payeras un lourd prix. Alors que tu pouvais bénéficier du fruit de la patience en patientant. L'impatience produit des choses que je peux appeler vaudor. Il y a trop de vaudor de nos jours aussi, frères et sœurs. Il y a des commerces vaudor. Commerce vaudor, c'est ces commerces où les capitales, c'est l'argent sale. Résultat du vol. Tu es chrétien, mais tu te débrouilles pour extirper quelque chose et commencer une activité. Tu te dis, si je ne fais pas ceci, je ne... Non, 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 non. C'est un commerce vaudor. Produit de tes efforts. Gain du mensonge ou de l'escroquerie. Un commerce d'un chrétien. Oui, mais Dieu n'a pas pourvu. Dieu n'a pas donné. Dieu ne t'a pas assisté. Tu as fait de toi-même. Il dit, oui, je peux me débrouiller avec de l'or, je peux me débrouiller avec ceci et je fabriquerai quelque chose. Il va essayer de m'aider. Attention. Il y a des mariages vaudor. Des mariages vaudor. Sans la volonté de Dieu, on a forcé les choses. Alors que là, on connaît la volonté de Dieu, on sait que c'est un païen, on sait que c'est une païenne. Mais on force les choses. Tu vas établir tes propres règles. Tu quittes les règles de la parole de Dieu. Tu dis, Aaron, Aaron, moi je veux me marier comme ça. Eh bien, moi je ne suis pas Aaron. Mais les mariages vaudor, c'est aussi les mariages Yakato Vanda. Une fois, une sœur, nous étions ici dans les entretiens des candidats. Elle dit sincèrement, c'était au début de l'église, elle dit, je ne sais pas dire si je suis la première ou la deuxième. Moi, je suis sûr, comment ça, ma sœur? Tu es mariée? Oh, il n'a pas doté, mais c'est moi avec laquelle il vit depuis longtemps. Il a pris une autre femme, mais sauf qu'il a doté chez celle-là. Alors, comme moi je vis avec lui avant elle, je ne sais pas si c'est moi la première ou la deuxième. Mais comme tu ne sais pas, c'est que tu n'es pas marié. Comment tu es marié, tu ne sais pas si tu es première ou deuxième. Eh bien, si tu étais marié selon la volonté de Dieu, tu n'aurais pas besoin d'un numéro. Comment se fait-il que tu as besoin d'un numéro? Première ou deuxième? Est-ce que dans les mariages, il y a des numéros? C'est mon mari, c'est ma femme, pointré. Comment toi tu cherches des numéros? Tu n'es pas dans une équipe. Numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5. Non, non. C'est mon mari, il est à moi toute seule. Il n'y a personne d'autre. Toi, tu cherches des numéros, pourquoi? Tu as déjà glissé, ma soeur, tu as glissé. Tu es dans les glissements. Tu as glissé. Reviens, reviens, reviens. Amen. Des fiançailles vaudor. On sait qu'on n'est pas fiancé, on est copains. Et on vit dans le désordre. Mais on se présente à l'église, on dit, nous sommes fiancés, c'est ma fiancée. C'est mon fiancé. Et vous avez le courage de venir à l'église, tout bonnement, normalement. Et ceux qui sont encore plus courageux, comme le peuple d'Israël là, ils sont même dans les départements en train de servir. Sans honte. Avec des fiançailles vaudor. Il y a aussi des ministères vaudor. Où on n'a pas d'appel, on s'est introduit soi-même. Parce qu'on a de l'or. On peut acheter des instruments. On peut louer une place. Comme chez nous, il suffit d'avoir un peu d'instruments, les gens vont venir. Ah, ce pays est visité par Dieu, frère. Il suffit qu'on fasse une louange quelque part et les gens vont venir. Hein? Alors, le financier, c'est lui qui a financé. Il dit, bon, je suis pasteur. On a des pasteurs avec des ministères vaudor. On n'a jamais été consacré, on n'a jamais été introduit. On n'a ni père
ni généalogie. On est issu des Melchisédek. Parce qu'on fait des choses soi-même. Ministère Vaudor. Bien-aimé, tout comme ce jour-là, quand Moïse est descendu, Moïse a pris le veau d'or, il a écrasé, il a fondu dans le feu et il a pris la poussière, la poudre de ce veau d'or, il a fait boire au peuple d'Israël. Tout comme ce jour-là, bien-aimés, nos veaux d'or doivent être écrasés et détruits. Il ne faut pas garder ces choses, il faut les détruire. Voilà où peut mener l'impatience. Même les tables de la loi que Moïse avait dans ses bras, Moïse les a brisées. Il les a brisées. 2 nouvelles tables de la loi devaient être faites. Parce que le premier, Moïse les avait brisées à sa descente de la montagne. Donc, le manque de patience empêchera Dieu d'achever pleinement son œuvre en nous. Le manque de patience. Le manque de patience nous privera aussi, bien-aimés, ce qu'il y a de meilleur chez Dieu. Ce que nous ne voulons pas attendre finira par se manifester même dans les autres vies ou chez les autres personnes. Et nous pouvons regretter pour dire, comment est-ce que chez moi, non, tu as été pressé. Moïse descendait avec les tables de la loi dans ses mains. Mais il va trouver un peuple qui n'est pas disposé à recevoir la loi de Dieu parce que ce peuple s'est fixé ses propres normes d'adoration. Il a choisi d'adorer les veaux d'or. Et Moïse a regardé les tables dans ses bras, il dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'était destiné à ce peuple, mais il n'est plus digne. Il n'est plus digne de recevoir ces tables. Alors, il les a brisées. Bien-aimés, soyons patients. Attendons. Jérémie disait, il est bon à l'homme d'attendre en silence les secours de l'Éternel. Moïse était sur la montagne. Il allait finir par descendre. Il allait descendre. Et il allait descendre avec les tables de la loi qu'il allait donner au peuple. Il allait donner cela au peuple. Sachons attendre. Et nous verrons notre Moïse céleste descendre de sa montagne avec des choses qui sont les nôtres. Et cela se fera au temps de Dieu. Au temps marqué par Dieu. Sinon, bien-aimé, souvent qu'est-ce qui se passe? C'est lorsque tu viens à peine de te débrouiller et de trouver la solution, que la meilleure chose de Dieu aussi se manifeste. Et là, tu as des remords, tu as des regrets. Elle se manifeste comme Dieu la manifeste, même à tes côtés, comme je disais, où tu la vois chez d'autres, pour... Hein? Alors, est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent quand on était enfant, comment on faisait à d'autres personnes quand nous avons reçu quelque chose de bien? Donc, oui. Vous faisiez ça aussi? Hein? Quand tu as quelque chose, tu dis, donc, oui. Hein? Donc, mon gars, oui. Il va te montrer des choses comme ça que tu as raté. Tu t'es déjà débrouillé. C'est alors que la chose de Dieu va commencer à se faire. Mais il n'y a plus de place chez toi. Trop tard. Il y a le veau d'or qui a pris la place de Dieu. Il faut le briser. C'est jeter encore au pied de la croix de Jésus et supplier sa miséricorde pour qu'il revienne de l'ardeur de sa colère. La deuxième chose, le deuxième élément, c'est la flexibilité d'Aaron. La flexibilité d'Aaron. Aaron, c'est un leader très versatile, changeant. Aaron est à côté de Moïse comme le souverain sacrificateur. C'est lui qui est chargé du culte. Comment est-ce qu'Aaron, avec toute sa position, peut proposer à Israël un veau d'or?
Aaron. Il a fait pécher le peuple. Et Moïse le lui a dit, au verset 21, Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies laissé commettre un si grand péché? La responsabilité de celui qui conduit est aussi grande, frères et sœurs. Amen. Si vous lisez la suite, la réponse d'Aaron, Aaron veut s'échapper, il veut dire, tu connais ce peuple, tu sais que c'est un peuple au courroie. Et qu'il est porté toujours vers le mal. Ce peuple est toujours porté vers le mal. Tu connais ce peuple. Oui. D'ailleurs, si tu connais ce peuple, tu pouvais lui résister. Puisque tu connais ce peuple. Comment le servir encore? Comment le servir dans le mal qu'il veut? Pour Aaron, c'est un leader qui suit cette parole que nous entendons même à gauche et à droite. Cette parole qui dit, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Bien-aimés, est-ce que vous avez trouvé ce verset dans la Bible? Ce n'est pas une parole d'écriture, ça. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Aaron, c'est un leader démocrate. Puisque le peuple demande, qu'est-ce que je vais faire? Puisque le peuple veut entendre cela, alors je vais le servir. Puisque le peuple veut changer de Dieu, je vais lui donner un Dieu qu'il va voir. Il demande un Dieu visible qui sera devant lui, qu'il va porter. Un Dieu manipulable, un Dieu sur leur mesure. Bien-aimé, imaginez-vous, on peut demander à Aaron, Moïse lui demande, qu'est-ce que tu as fait ce peuple? Est-ce que tu as vu que Dieu était en train de gêner ce peuple? Dieu était en train de les gêner pour que tu leur donnes un autre Dieu. Vous savez qu'il y a des personnes que Dieu gêne. Des personnes que Dieu met mal à l'aise. Par sa sainteté, par les exigences de sa parole, par la crainte qu'il inspire. Les gens, au lieu de s'engager, ils disent non, je ne peux pas m'engager maintenant, j'ai encore beaucoup de choses à faire dans le monde. Si je m'engage à Christ maintenant, je risque de souffrir. Il risque de me frapper. Il y a des gens comme ça, même dans l'église, qui disent, je sais que je dois aller plus loin avec Dieu, mais pas maintenant. Un papa me disait, à Chicapa, il me disait, pasteur, si je me consacre tôt, je sais où ces choses mènent. Je sais où ces choses mènent. Je dis, ces choses mènent où? Il dit, oh, pasteur, moi-même je sais. Je dis, oh non, vous allez entendre, oh non, vous êtes pasteur aussi. Mais ça fait quoi si vous vous avancez dans votre consécration? Frère, vous vous réservez. Vous dites non, je ne peux pas trop. Parce que vous savez où ça conduit. Mais c'est pour la gloire de Dieu que vous puissiez le servir encore davantage. Donc vous êtes obligé de vous éloigner, de rester à distance et de regarder. Qu'est-ce que t'a fait ce peuple? Qu'est-ce que t'a fait ce peuple, Aaron? Tu es démocrate. Bien-aimé, l'Église n'est pas conduite par la démocratie. L'Église est conduite par la théocratie. Le règne de Dieu, c'est Dieu qui dirige. C'est Dieu qui dicte la marche, qui dicte les rythmes. C'est Dieu qui donne la vision. Et le serviteur doit exécuter la vision de Dieu et non la vision du peuple. Mais l'apôtre Paul nous prévient, il dit que dans les derniers jours, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça, c'est le type d'Aaron, des docteurs de la parole de ces temps de la fin, façonnés par la foule. Ils font bouger des foules, mais ne disent pas grand-chose. Ils suivent ce que les foules apprécient. Et ils veulent servir la foule. Des choses agréables aux oreilles, dignes d'applaudissements, et c'est tout. Bien aimé, ça c'est dangereux. Moïse est différent d'Aaron. Moïse suit la pensée de Dieu. Moïse ne quitte pas la pensée de Dieu. Quand Moïse descend, c'est pour corriger le peuple. Il les châtie.
Moïse va demander aux Lévites de passer de son côté. Tous ceux qui sont pour l'Éternel, qu'ils passent de mon côté. Que chacun prenne une épée aujourd'hui. Et s'il faut tuer même les frères, ton frère, fais passer l'épée même dans vos maisons. Parce que Moïse savait que s'il n'y a aucune action punitive, la colère de Dieu qui avait déjà commencé allait faire plus de ravages que cette action-là. Et les Lévites sont passés. La Bible dit qu'il y a 3000 hommes qui ont été tués. Moïse est différent d'Aaron. Moïse ne supplie pas le peuple. Il ne suit pas le peuple, il suit Dieu. Que Dieu nous aide, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. La foule est changeante. Si on doit suivre la foule, aujourd'hui c'est oui, demain c'est non. C'est la même foule qui a crié, qui a demandé du pain à Jésus et qui a crié Hosanna au fils de David. C'est la même foule quelques jours après qui a chanté Haute, haute, crucifie, crucifie-le. La même foule. Les mêmes personnes qui avaient mangé le pain, qui avaient voulu le faire roi, qu'il avait accueilli comme roi à Jérusalem. Les mêmes personnes ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alors nous ne devons pas suivre la foule. Quand elle est dans la joie, elle applaudit. Mais quand elle trouve que vous ne faites pas ce qu'elle exige, elle peut vous lapider. La foule. Moïse est différent. Moïse a la vision, il conduit le peuple selon Dieu. Il va briser l'étape de la loi, nous l'avons dit, parce qu'il a trouvé que le peuple ne méritait pas d'avoir cette loi. Le peuple avait dévié. Le troisième et dernier point, de la cause de cette multiple destinée détournée, c'est ce désir malsain que le peuple a eu à avoir un Dieu qu'il voit. Cette soif de l'idole. Il fallait qu'ils aient un Dieu visible devant eux. Cette habitude à vouloir être comme les autres peuples. Cette habitude à vouloir être comme les autres peuples. Le peuple de Dieu est différent des autres peuples, mais c'est toujours lui qui veut se confondre aux autres. Les frères et sœurs que nous sommes, Dieu nous a fait différents de ceux du monde, différents des païens, mais c'est toujours nous qui voulons être comme le monde. Nous devons faire attention, frères et sœurs. Nous sommes un peuple mis à part. Nous ne devons pas être comme les autres. Nous perdons facilement notre identité. Là où Dieu nous a placés, nous nous laissons facilement avaler par les autres. Les autres expriment leur paganisme avec trompette et tambour. Mais vous, votre foi, vous la cachez.